Dobrescu qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Merci Cédric. d'être au rendez-vous du vendredi. On parle ce matin des approches ESG dans les fonds dits alternatifs. Ces derniers peuvent-ils devenir verts ? Alors c'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent, tant il y a d'engouement pour cet investissement ESG et on sent que les investisseurs demandent aux providers de fonds alternatifs d'apporter des réponses. Mais ce n'est vraiment pas évident, tant ces fonds alternatifs liquides sont des produits souvent très complexes et c'est aussi un groupe très hétérogène en termes d'approche et d'objectifs poursuivis. On va avoir d'un côté des stratégies alternatives qui visent à préserver le capital, des stratégies qui investissent dans des titres individuels, dans une seule classe d'actifs. On a des fonds long-short qui vont essayer de capturer des primes de risque idiosyncratiques sur certains titres. On a aussi des fonds qui recherchent des rendements élevés en prenant des risques importants avec des produits dérivés, en amplifiant leur position et en investissant dans l'ensemble des classes d'actifs. Donc c'est vraiment très hétérogène. Est-ce qu'il y a donc des choix ESG pour les investisseurs dans cet univers ? Alors, on constate que l'intégration des critères ESG est encore vraiment à ses débuts dans les stratégies alternatives liquides. On vient de publier une étude à ce sujet chez Morningstar et on a constaté qu'environ un fonds alternatif liquide sur 5 utilise des exclusions en refusant par exemple d'être exposé à des sociétés qui violeraient le pacte mondial des Nations Unies, mais ça va rarement plus loin que ces exclusions. Donc en fait, sur plus de 1400 fonds ouverts et ETF alternatifs domiciliés en Europe qui figurent dans notre base de données, seulement 156, donc un peu plus de 10%, sont classés article 8 au sens de la réglementation SFDR, donc avec une prise réelle en compte des critères extra-financiers, et seulement 3 fonds alternatifs, donc une partie vraiment infime, sont classés article 9. Donc ça montre que c'est vraiment très difficile de concevoir un produit alternatif liquide qui ait un objectif formel d'investissement durable et des investissements 100% durables, à exception des liquidités et des instruments de couverture. Quels sont ces 3 fonds et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors la liste s'affiche maintenant à l'écran. Donc il y a un fonds qui s'appelle Artico Sustainable Defensive Global, un fonds Thomas Energy Impact Credit Fund et un fonds Trium Climate Impact Fund. Le point commun, c'est que ce sont des fonds de petite taille et puis ils sont basés principalement sur l'investissement en titres individuels. À l'inverse, pour des stratégies alternatives qui ont plusieurs milliards d'euros d'encours, qui sont basées largement sur des produits dérivés, eh bien là, l'intégration de facteurs ESG va s'avérer compliquée, voire irréalisable. Et puis, il y a aussi beaucoup de fonds alternatifs qui sont basés sur des stratégies de court terme avec des repositionnements tactiques rapides. Et tout ça, c'est finalement assez antinomique avec l'horizon long de l'investissement durable. Donc, en conclusion, pour l'investisseur en fonds alternatifs, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options ESG à se mettre sous la dent, pour ainsi dire, mais il n'est pas exclu qu'on assiste à une innovation produit, notamment, donc, comme j'en parlais, sur ces stratégies qui sont basées sur des titres individuels. Par exemple, dans le long short, on peut envisager qu'il soit plus facile d'intégrer des critères extra-financiers, mais l'investisseur va devoir continuer à rester vigilant pour s'assurer que ces produits sont gérés, par des équipes compétentes, qui ne sont pas lancés uniquement pour répondre à un effet de mode, et puis finalement que les frais de gestion restent raisonnables comme à chaque fois. Merci beaucoup pour ce regard. Mara Dobrescu, donc, analyse de fonds chez Morningstar.